Hello, on va présenter la sécurité d'AKS ou Azure Kubernetes Service. On commence par une compréhension de l'architecture. Lorsque vous déployez un cluster AKS, vous avez deux parties. Vous avez une partie managée par Microsoft, une partie managée par le client, c'est-à-dire managée par vous. Donc la première partie qui est managée par Microsoft, c'est les nœuds master. Ils sont fournis par Microsoft en termes de management et ils s'occupent de l'orchestration des charges de travail des applications. Il y a plusieurs composantes du cluster. Vous avez l'API serveur, vous avez le scheduler, vous avez le TCD et le contrôleur manager. Par exemple, le contrôleur manager, il s'occupe de tout ce qui est réplication des pods et les opérations des nodes. L'API serveur, c'est l'interface qui s'occupe de l'interaction pour le management. Si vous exécutez les commandes kubectl ou le dashboard du Kubernetes, vous utilisez l'API serveur pour se connecter à votre cluster. Le TCD, il permet en fait de maintenir l'état du cluster en termes de configuration. Tout ce qui est donc paramétrage, c'est géré par le TCD. Et vous avez le scheduler. Le scheduler est, par exemple, si vous faites un scale, c'est le scheduler qui détermine le nœud qui prend en charge la charge de travail au niveau de la partie node. Au niveau de la partie node, il s'occupe tout ce qui est charge de travail, c'est-à-dire vous avez des machines virtuelles qui seront déployées et gérées par vous-même. Donc, comme en termes de responsabilité, c'est vous qui êtes responsable de cette partie. Vous allez gérer les VM, les nodes. À l'intérieur des nodes, vous aurez avoir des pods. Le node, c'est l'équivalent à une machine virtuelle. Vous allez avoir un pool de nodes et le pool, vous allez avoir plusieurs VM qui vont héberger des pods qui vont exécuter votre application. Ici, vous avez bien sûr, si vous avez des équipes qui vont pusher vos conteneurs à travers par exemple Azure Container Registry, qui a des repositories des images, vous pouvez les utiliser pour pusher des images au niveau de votre cluster AKS. En termes de sécurité du master, le master, donc dans l'AKS, les composants maîtres du Kubernetes font partie du service manager Microsoft. Vous n'avez aucune action à faire, c'est en termes de management, c'est Microsoft qui gère ça. Chaque cluster AKS possède son propre master Kubernetes dédié, un seul tenant pour fournir l'API serveur, le scheduler, le TCD et le controller manager. Par défaut, Kubernetes API Server utilise une adresse IP publique avec un nom de domaine FQDN. Donc, lorsque vous installez un cluster, vous avez l'URL public pour accéder à votre cluster en termes de management, mais vous avez la possibilité de créer un cluster privé pour limiter l'accès à votre réseau virtuel. Vous pouvez contrôler l'accès API Server en utilisant des rôles d'accès basés sur les rôles Kubernetes et Azure Active Directory. Tout ce qui est accès RBAC, vous pouvez manager ça pour limiter l'accès à votre API Server. En termes de sécurité des nœuds, comme on a dit, les nœuds AKS sont des machines virtuelles Azure que vous gérez vous-même. Tout ce qui est patch management, tout ce qui est gestion de ces serveurs, ce sont à votre responsabilité. Linux exécute une distribution Ubuntu optimisée en utilisant le runtime du conteneur Moby ou conteneur D. Et pareil pour Windows, vous avez une possibilité d'utiliser Windows 2019 au niveau de AKS aussi et il contient des runtime du type Moby ou conteneur D. Lorsqu'un cluster AKS est créé ou mis à l'échelle, les nœuds sont automatiquement déployés avec la dernière version de mise à jour et configuration de sécurité des systèmes d'exploitation. Que vous n'avez pas donc vous soucier par rapport à la version qui est déployée sur les nœuds. Vous avez la dernière version. C'est le cluster Microsoft qui gère ça. Donc, en termes de version des nœuds, c'est-à-dire que vous avez de Ubuntu une version à jour en termes de patch et les nœuds aussi Microsoft Windows. En termes de secrets de Kubernetes, ils sont utilisés pour injecter des données sensibles dans les pods à l'intérieur de votre node. Vous avez les pods qui vont exécuter votre charge de travail comme des identifiants ou des clés d'accès. Les bonnes pratiques, c'est accès sécurisé aux ressources. Il faut sécuriser l'accès. Les mises à jour régulières
de la dernière version Kubernetes, on parle du cluster, les traitements des mises à jour et des redémarrages des nœuds Linux à l'aide de kurde. Certainement, lorsque vous déployez des patchs, vous devez rebooter vos serveurs Linux. Donc, vous pouvez utiliser le kurde pour gérer le redémarrage de votre machine. Vous avez en plus plusieurs éléments pour sécuriser votre cluster. Par exemple, tout ce qui est mise à jour, lorsque vous allez mettre à jour un node, tout ce qui est pod qui sont en exécution sur un node, ils vont être terminés, c'est-à-dire qu'ils sont redistribués sur d'autres nodes et le node qui est concerné par le patch, il va être rebooté et patché. En termes d'accès réseau, comme j'ai dit, vous avez la possibilité de limiter votre cluster Kubernetes dans un réseau privé, mais à l'intérieur, vous avez les pods aussi, ils communiquent entre eux dans un réseau. Vous pouvez utiliser des stratégies qui permettent de gérer l'accès à ces pods et pour ça, vous devez déployer des policies qui s'appellent Kubernetes Network Policy. C'est à l'intérieur des pods pour gérer l'accès réseau entre les pods. Vous avez aussi la possibilité que votre AKS cluster qui sera déployé dans un réseau privé de définir l'ingress controller en IP privé, c'est-à-dire qu'il peut être communiqué avec votre réseau en promise dans un réseau privé, 100% privé, et il n'y aura pas d'accès à un réseau public. Donc voilà très rapidement comment sécuriser l'accès à votre cluster et gérer tout ce qui est patch management et les mises à jour. On va voir une démo pour comprendre mieux la sécurité d'AKS. Dans cette démo de la sécurité d'AKS, on va suivre le lab 09 au niveau de GitHub. Dans ce lab, vous avez des prérequis à déployer. Comme vous voyez ici, vous devez avoir un Azure Container Registry que vous pouvez déployer et intégrer des images dans ce Container Registry. Moi, j'ai déjà provisionné l'ACR pour optimiser le temps. Donc, c'est pas la peine qu'on va le créer dans ce lab. Et après, on va déployer une image, comme vous voyez Docker au niveau de Azure Container Registry. Et comme ça, vous aurez une image dans le repository de l'ACR. Cela, on va commencer par déployer le service Azure Kubernetes Service. Vous avez des éléments à mentionner. Vous faites juste le paramétrage par défaut et on verra après la création d'autoriser l'accès à l'ACR pour que Azure Kubernetes Service, l'AKS, accède à l'ACR pour faire un pool de l'image. Donc, il a besoin d'accès airbag. Ce sont des accès qu'on va ajouter par des commandes. Et puis, on va avoir à déployer au niveau de Azure Kubernetes Service les images qu'on va récupérer depuis l'ACR. Donc, ce sont des étapes qu'on va suivre et on verra après comment sécuriser l'accès à l'AKS. La première chose, on va créer notre service Kubernetes Service. On va chercher Kubernetes. Vous avez ici Kubernetes Service. Vous cliquez sur Créer. On va choisir un ressource group qui existe déjà, sinon vous pouvez créer un nouveau RG. Le nom du AKS, je vais mettre AKS AZ500. Il y aura le nom vous avez la main de spécifier ce que vous voulez au niveau du nom Kubernetes. C'est pas un nom public, c'est un nom interne. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Au niveau de la région, choisissez ce que vous voulez. La disponibilité en termes de zone, je ne vais pas utiliser de disponibilité, donc je laisse vide. Au niveau de la version de Kubernetes, par défaut, vous avez une version proposée par Microsoft 1.18.14. Vous avez aussi de nouvelles versions 1.19, même 1.20 en preview. Vous avez donc plusieurs versions. Moi, je choisis la version par défaut. Ici, c'est par rapport au cluster. Au niveau des nodes, c'est la partie application que vous avez gérée. Vous avez machine virtuelle. Vous gérez vous-même la taille de la machine, sachant que cette taille ne sera pas changée après la création du cluster.
Moi, je vais choisir un B2S comme type de machine virtuelle. Je vais valider. Et puis, au niveau nombre d'instances, je vais mettre une seule instance. Je vais cliquer sur suivant. Au niveau des nodes pool, vous décochez activer Virtual Machine SCAL7, c'est pas la peine d'utiliser ça. On va se focaliser sur la sécurité d'AKS. On va cliquer sur la partie authentification. Vous avez soit un service principal que vous pouvez utiliser, soit un Managed Identity. Vous avez donc cette nouvelle option d'utiliser le système Signed Management Identity et la partie airbag. Vous avez la possibilité d'utiliser du airbag, donc activer ou désactiver. AKS Managed Azure Active Directory aussi, vous pouvez utiliser ou désactiver. Je vais cliquer sur la partie network. Au niveau network, vous avez deux possibilités, soit utiliser Kubernetes ou Azure CNI. Je vais choisir Azure CNI comme option. Je vais créer un réseau qui sera déployé dans un ressource group, un nouveau ressource group qui sera créé. Donc, je clique sur suivant la partie intégration, je laisse par défaut. Au niveau monitoring, je vais désactiver et je clique sur Review et Créer. Après, je vais cliquer sur Créer. La création du Kubernetes Service, l'AKS, ça prend à peu près 5 à 10 minutes. Le temps que le service se crée, on va accélérer la vidéo. Comme vous voyez, la ressource AKS a été créée. On va cliquer sur aller à la ressource. On voit le cluster qui a été créé. Donc la première chose à vérifier dans le cluster, c'est la partie Access Control, Airbag. Vous avez ici Role Assignment, vous avez les comptes qui ont accès à votre cluster. Vous avez bien sûr la possibilité d'ajouter d'autres services. euh, Si vous avez un service principal, si vous avez un utilisateur ou euh, un managed identity qui veut accéder à votre cluster, vous pouvez ajouter l'identité ici pour permettre à cette identité d'accéder à votre cluster. Vous avez au niveau configuration, ici on verra que le cluster a déjà des services qui sont déployés, comme vous voyez ici. Au niveau des nœuds, on va trouver le nœud qu'on a créé. Comme vous voyez, on a un seul nœud. Le type du système, c'est Linux et la version. Donc, on a ici toutes les informations qu'on peut voir, ce qu'on a utilisé au niveau de notre déploiement. Ce qu'on va voir aussi, c'est la partie accès à une ressource Azure Container Registry qui permet de gérer l'accès à ce service. Pour cela, on va ouvrir une commande Azure CLI pour exécuter une commande qui permet de lister les credentials et donner l'accès. Donc, on va se connecter à notre cluster avec cette commande. AZ AKS Get Credentials, le nom du ressource group, on a le nom du ressource group et le nom du cluster AKS. On va exécuter cette commande. Donc, on est dans le contexte du cluster. Donc, on va exécuter une autre commande qui va lister les nœuds de ce cluster. La commande est kubectl get node. La commande prend quelques secondes pour afficher comme vous voyez ici, on a un seul nœud. C'est la même vue comme on a vu graphiquement. Donc vous avez ici donc un nœud, le type du système d'exploitation, donc c'est la version, c'est 1.18.14. Vous avez ici la version, c'est pareil. Et maintenant, on a déjà, j'ai déployé le cluster, mais on a un autre ressource groupe qui est déployé et qui contient les machines virtuelles. Lorsque vous déployez votre cluster, vous avez un ressource groupe qui se crée et qui s'appelle MC, le nom de votre RG, AKS AZ500. On va trouver qu'il y a plusieurs ressources qui sont déployées, des machines virtuelles avec une availability set,
avec un load balancer, une managed identity. Ça, c'est le resource group qui crée toutes les machines virtuelles, les nœuds qui vont héberger votre application et vous aurez pareil géré l'accès IAM à travers des rôles airbag. Donc on revient vers notre ressource AZ500 où il y a le cluster que j'ai créé. J'ai déjà un container registry. Le container registry il contient des images au niveau de repository. L'objet, c'est que le cluster AKS ait le droit sur Azure Container Registry pour qu'il récupère l'image depuis le repository. Pour cela, on doit attribuer l'accès à ce service. Donc, on va utiliser la managed identity comme objet qui va avoir l'accès au container registré. On a la commande AZ AKS update. On a le nom du cluster AKS. On spécifie le ressource group et on va spécifier le container registré. On va exécuter cette commande qui va ajouter les droits airbag. Si on voit ici au niveau des droits airbag sur le service, on va cliquer sur Role Assignment. On va descendre, on voit que il y a une identité qui a été ajoutée du cluster AKS avec le droit ACR pool. Donc le cluster AKS va avoir ce droit au niveau de Azure Container Registry pour récupérer l'image. Donc c'est une commande que vous pouvez exécuter. Maintenant, ce qu'on va faire, on va pareil ajouter les droits contributeurs au niveau du Virtual Network qui est déjà existant. Si on revient sur notre AZ500, où il y a un virtual network qui existe, on va pareil ajouter les droits ici contributeurs. On va faire ça manuellement, ajouter le rôle. On va choisir contributeur. Au niveau le type, c'est un service principal et on doit récupérer le nom du service principal du AKS. AKS, donc on vérifie que AKS AZ500, c'est celui-là. On va valider. Voilà, l'accès contributeur a été attribué. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va récupérer depuis le lab des fichiers YAML pour faire le déploiement des deux images internes et externes au niveau de l'AKS. On va aller au niveau lab. Vous avez au niveau fichier le lab 9. Vous devez récupérer les deux fichiers Nginx external YAML et Nginx internal YAML. Vous devez les récupérer et les charger au niveau Azure Cloud Shell. J'ai déjà les deux fichiers récupérés YAML. Vous pouvez éditer les deux fichiers. Donc, je fais un code, la commande code, et je clique sur OK. Vous avez ici l'éditeur que vous avez. Vous devez juste changer le nom de votre conteneur registré ici, faire le chemin et spécifier les images où ils sont. Moi, j'ai déjà renseigné ça. Et dès que vous faites l'édition du fichier YAML, vous exécutez la commande kubectl apply-f, le nom du fichier YAML. Il sera après déployé par commande kubectl ou kubectl apply-f, le nom du fichier YAML. Je vais faire une validation par OK. Donc ça a été créé, comme vous voyez ici. On va exécuter kubectl get service nginx external et voir le résultat du service. Voilà, vous avez le service que vous avez une adresse IP externelle. IP, on va récupérer l'adresse, cette adresse. On va ouvrir une page. On va vérifier si, voilà, qu'on voyait Welcome to Nginx. Donc, il y a l'image qui a été chargée au niveau du cluster AKS. Vous avez pareil la même commande qui permet de déployer depuis internal. Je vais changer internal et je réexécute. Vous avez pareil la même commande
get, je vais mentionner internal. Vous avez une IP interne que vous avez 10.240.0.115, mais pour tester l'accès à cette IP du site depuis une IP privée, vous devez exécuter un accès depuis un nœud qui est déjà dans le même réseau. Pour ça, je vais exécuter une commande qui permet de lister les pods qu'on a. On va récupérer le pod internal. Vous avez ici le pod internal. Vous devez récupérer ça. Et on va exécuter une autre commande qui permet de se connecter à ce nœud depuis une commande kubectl exec. On va faire la commande maintenant. Kubectl exec-it, le nom du service, slash bin slash batch. On va se connecter. On va agrandir un petit peu. Maintenant, lorsque on est connecté, on va exécuter la commande curl http l'IP privé. On va la récupérer depuis le résultat de la commande et on va vérifier que voilà, on accède au site depuis une commande. Vous avez ici, comme vous voyez, Welcome to Nginx. C'est la page qu'on a ici, qu'on voyait ici, donc on a par commande. Voilà comment donc utiliser Azure AKS pour déployer des images depuis un Azure Registry en accédant avec une identité, managed identité qu'on a ajoutée et on a pu déployer dans un réseau qu'on voit ici privé et un réseau, on a exposé aussi le site avec une IP publique et gérer notre cluster d'une manière plus sécurisée.